Les parents qui ont plusieurs enfants qui se disputent et qui savent plus comment faire pour gérer les disputes entre frères et sœurs. Je vais vous dire ce que je fais moi pour régler quand mon fils et ma fille se disputent. Et à la fin, je vous partage les 3 erreurs classiques que vous faites sûrement avec vos enfants et qui empirent les situations entre frères et sœurs. Et pour ça, je vais vous donner un exemple concret que j'ai eu il y a quelques jours. Les enfants dans l'ensemble, ils arrivent bien à partager les choses qu'ils aiment. Mais il y a un truc où c'est plus compliqué de partager, c'est les tomates cerises. Je sais pas pourquoi ils kiffent. C'est les enfants les plus proches du monde, sauf s'il y a des tomates cerises au milieu. Ils adorent tellement ça que chez moi, j'ai toujours un nombre pair de boîtes de tomates cerises. Comme ça, on est tranquille. Sauf qu'il y a quelques jours, mauvais calcul, il restait plus qu'une seule boîte de tomates cerises. Et forcément, ils commencent à se disputer. Donc j'ai récupéré les tomates cerises et je leur ai dit le seul moyen pour que vous mangiez vos tomates cerises, c'est que vous trouviez un arrangement tous les deux. Vous vous débrouillez, je veux rien savoir. Quand vous m'appelez et que vous êtes prêts, vous récupérez vos tomates cerises. Au bout d'1 minute, après s'être concertés, ils m'ont appelé, ils ont récupéré leurs tomates cerises et ils se sont arrangés entre eux. Je sais même pas ce qu'ils ont fait, mais ça s'est bien terminé. Et ils ont défoncé les tomates cerises, évidemment. En fait, dans ces situations, on fait souvent 3 erreurs. La première, c'est que on va solutionner le problème nous-mêmes. Ce qui est pas bon, donc là, j'aurais pu intervenir et compter moi-même les tomates cerises et leur partager. Sauf que ça leur apprend pas à gérer les conflits par eux-mêmes. Donc plus tard, quand on sera plus là, dès qu'il y aura un conflit avec un autre adulte, ça partira en cacahuète. La deuxième erreur qu'on fait dans ce cas-là, en tant que parent, c'est qu'on va prendre part, on va demander ce qui s'est passé et on va trancher. Et ça crée de la rancœur. Parce qu'en gros, on va leur poser des questions et c'est à celui qui raconte la meilleure version, finalement, qu'on va prendre. On va choisir celui qui a raconté celle où il paraît le plus innocent. Et donc, ça crée de la rancœur et c'est pas bon. Alors que le but, c'est de les rapprocher. Et la troisième erreur qu'on peut faire, c'est dire au plus grand, comme il est plus grand, c'est à lui de trouver une solution. Du coup, le petit, à force que ça arrive, il va commencer à capter le truc et il va en jouer de ça. Et le grand, au bout d'un moment, il va être de plus en plus frustré. Il va avoir de la rancœur contre vous et envers son petit frère ou sa petite sœur. Voilà, je vous dis pas que ça marchera à 100%, mais comprenez le concept et travaillez sur cette volonté de pas prendre part comme ça, de pas trancher et de les amener à coopérer. Voilà, moi c'est Samedi Bien, je crée du contenu tous les jours pour aider les parents. Je casse les croyances sur l'éducation autoritaire. Et j'ai écrit un livre également qui est dispo dans ma bio, qui peut vraiment changer votre vie, changer votre relation avec vos enfants. Allez jeter un œil sur mon compte et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.